commencer dans quelques secondes. Voilà. Alors, juste si vous pouvez me répondre sur le chat, je suis là justement pour ce que vous m'entendez. Dites-moi si vous arrivez à m'entendre. Alors, je vois que j'ai quelques personnes qui sont déjà connectées. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose sur l'écran? Parfait. Allô? Alors, nous allons commencer vraiment dans quelques petites secondes. Je veux juste m'assurer que tout le monde entende, que vous avez sur votre écran quelque chose. Et si c'est le cas, nous allons commencer ce webinaire qui aura pour sujet l'utilisation de la plateforme WebTraders, la plateforme développée en interne par Avatrade, et ses différentes options, ainsi que les logiciels de trading automatique, de signaux de trading, comme Trading Central. Donc nous allons voir justement comment utiliser Trading Central pour justement nous aider dans nos analyses, et comment Trading Central peut fortement nous aider dans nos profits et à réaliser justement de meilleures opérations, puisque Trading Central est un logiciel intégré sur la WebTrader qui vous donne justement des signaux, des informations en temps réel. Ce que nous allons voir aussi, c'est d'autres options que nous avons exclusives à la WebTrader, comme AvaProtect, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui peut justement vous aider à protéger vos transactions contre les pertes. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne et dans quel cas l'utiliser. Alors, avant que nous commencions, comme vous avez vu justement, il y a quand même une attention sur le risque, puisque le trading reste une activité à risque, et lorsque l'on se lance sur cette activité qui peut être très lucrative, il ne faut pas justement mettre de côté le risque qu'il peut y avoir, et c'est d'ailleurs en étant conscient des risques que l'on réussit ses meilleures transactions, puisqu'on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc au moins, une fois que vous avez ça en tête, vous avez plus de chances de réussir et d'avancer. Alors, la WebTrader, elle ressemble à ceci. Alors, qu'est-ce que c'est la WebTrader? La WebTrader, c'est en réalité une interface graphique que nous avons mis en place en se servant des serveurs de MetaTrader, donc que ce soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, on a utilisé leur serveur et on a simplifié tout simplement l'interface. On l'a rendu beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile, beaucoup plus sympathique aussi. Voilà, vous avez tout est beaucoup plus clair. On y a rajouté quelques options que nous allons voir ensemble. Lorsque vous vous connectez, que vous allez sur Trading sur web ou Trading en ligne, c'est cette interface que vous allez voir apparaître. Et ce que vous allez avoir en premier lieu, ça va être les cotations, ici, que vous allez retrouver. Donc vous allez avoir les symboles, les prix de vente, prix d'achat, et les pourcentages à la journée. Vous voyez, donc vous pouvez retrouver tous vos produits ici sur cette page, que vous allez pouvoir personnaliser en cliquant justement sur des petites étoiles, puisque en cliquant sur ces étoiles, vous avez la possibilité d'y mettre vos favoris. Par exemple, on va mettre l'euro-dollar. Si certains d'entre vous aiment trader sur l'euro-dollar, vous choisissez heure USD, et on va revoir ça ensemble, justement comment, voilà, il va se retrouver ici. Donc on va mettre ça dans les favoris. Donc vous avez en première page les favoris qui vont s'afficher. En haut, vous allez retrouver votre solde, donc l'argent que vous avez disponible sur votre compte, la marge libre, qui est normalement au même montant que votre solde si vous n'avez pas de transaction ouverte. La marge utilisée, les profits de votre transaction actuelle, et les actions, donc ce qu'il vous reste sur le compte. Donc on va maintenant regarder comment ouvrir une transaction. Alors lorsque vous voulez ouvrir une transaction, vous avez la possibilité, donc comme je vous l'ai dit, de regarder ou dans les favoris, ou choisir dans Hot les produits les plus tradés sur les marchés. Alors on retrouve normalement les indices boursiers américains, donc que ce soit le S&P, le Dow Jones ou le Nasdaq. Vous allez aussi retrouver
les produits les plus en croissance, ceux qui ont pris le plus ces dernières 24 heures. Donc, c'est tout naturellement qu'on retrouve globalement, en général, les actions, le marché des actions. Vous allez pouvoir aussi retrouver ceux les plus en chute. Donc, aujourd'hui, on retrouve principalement aussi le marché des actions. Vous allez retrouver les plus achetés sur la plateforme, les actifs les plus achetés. Donc, le gold, l'euro-dollar, le pétrole, le GBP USD, oui, donc sont les actifs les plus achetés, les plus vendus. Donc, c'est aussi le gold et l'euro-dollar, le Nasdaq et le pétrole. Ensuite, si vous avez envie de faire une recherche d'actifs par catégorie, donc vous avez le Forex avec les paires majeures, les paires croisées, les paires mineures ou les paires exotiques, mais aussi les indices. Voilà, vous voyez ici, vous allez retrouver tous les indices boursiers mondiaux, les crypto-monnaies, pour ceux qui justement aiment trader sur le marché des crypto-monnaies, vous allez le retrouver ici. Les matières premières qui sont rangées par catégorie, donc agricole. Vous allez retrouver le cacao, le maïs, le soja, les énergies, avec le pétrole, le gaz, et les métaux, l'or, l'argent, le platinum, le palladium. Et en dernier, en bas, les actions rangées par pays. Et voilà, donc facilement, vous allez retrouver tous les actifs qui vous intéressent en un simple clic. Voilà. Vous avez aussi donc les ETF qui vous sont mis à disposition et les obligations et le marché des obligations. Voilà, vous allez retrouver donc tout ça facilement. Si vous n'avez pas envie de chercher, que vous savez déjà ce que vous voulez trader, il vous reste simplement à taper le nom de l'actif qui vous intéresse. Par exemple, Aston Martin, voilà, dont on est le sponsor pour l'écurie de Formule 1. Voilà, c'est pour ça que je l'ai cherché. Et vous voyez, vous avez l'action qui s'affiche automatiquement. Alors, lorsqu'on veut prendre une première transaction, et c'est ce qu'on va voir ensemble, très simplement, vous allez donc aller sur votre actif. On va se mettre directement sur l'euro-dollar. C'est le plus tradé sur la plateforme. Donc, une fois que vous êtes sur l'euro-dollar, vous choisissez, vous avez la possibilité donc de choisir le graphique qui va s'afficher en bas. Vous voyez, vous avez donc le graphique qui s'affiche en bas. Si vous avez envie d'avoir 3 actifs affichés sur le graphique, vous avez la possibilité d'en afficher 3 d'affilée. Voilà, donc là, vous avez d'afficher mes actifs préférés à moi. Donc, ce sont l'euro-dollar, le gold et le Nasdaq. Ce sont les 3 actifs sur lesquels je trade le plus. Donc, j'ai envie d'avoir une vue permanente sur ces 3 actifs. Vous avez la possibilité, si vous avez 2 écrans ou 3 écrans, vous avez la possibilité de sortir le graphique de votre écran et de le placer sur un autre écran en parallèle. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps. Vous voyez, vous pouvez, il va être affiché sous forme de fenêtre. Et dès que le graphique va s'afficher, vous avez la possibilité de le déplacer et de même le mettre sur un autre écran si vous le désirez. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs écrans et vous souhaitez avoir un écran, un graphique par écran, vous avez la possibilité de le faire. On va se remettre sur l'euro-dollar. Donc, comme je l'ai dit, vous avez la possibilité d'en afficher 3, donc 3 ou à la verticale ou à l'horizontale. Hein. Et là, vous avez donc tous vos graphiques qui sont affichés. On va se remettre sur un seul graphique, on va le mettre en pleine page. Vous voyez, vous avez la possibilité de le mettre en pleine page aussi pour avoir une meilleure vue. Et si vous souhaitez mettre des indicateurs graphiques, vous avez la possibilité de le faire directement sur le graphique de la WebTrader. Donc, si par exemple vous utilisez le RSI, il suffit de taper Relative Strength Index. Voilà. Enregistrer et il va s'afficher, vous voyez, en bas de mon graphique. Il est affiché ici. Si vous avez l'envie de mettre une bande de Bollinger, par exemple, voilà, vous tapez Bollinger Bands et vous le retrouvez voilà, sur votre graphique aussi. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez la possibilité de placer aussi des retracements.
retracement de Fibonacci par exemple, pour ceux qui connaissent. Vous cliquez ici, vous descendez donc en bas du graphique et votre retracement est fait. Vous voyez? Donc vous avez la possibilité de jouer avec ça à volonté, d'installer tous les graphiques, tous les indicateurs qui vous intéressent en un simple clic. Et si vous cherchez des noms ou si vous voulez avoir des conseils par rapport aux indicateurs à utiliser, vous pouvez le retrouver bien évidemment sur nos vidéos, mais aussi vous pouvez demander à votre chargé de compte qui vous renseigne sur les différents indicateurs et comment bien les utiliser. Donc une fois qu'on a fait notre analyse graphique, on veut prendre une transaction par exemple, bah, vous avez la possibilité de le faire directement à droite. Vous voyez que la fenêtre de droite s'est affichée à ce moment-là. Alors si on veut aller sur un autre graphique, on va aller par exemple sur l'euro-yen. Il vous suffit simplement, si vous souhaitez alors acheter, d'aller sur acheter ou vendre. Voilà, et vous avez sur le côté droit toutes les informations nécessaires avant d'ouvrir votre transaction. Donc vous avez la possibilité, par exemple, alors, vous pouvez faire acheter-vendre directement sur la liste ou même directement sur le graphique. Si vous avez votre graphique en pleine page, vous cliquez sur acheter ou vendre et cette petite fenêtre va s'afficher. Regardez, on va le refaire. Vous allez sur acheter. Voilà, vous êtes décidé. Vous dites, bon, bah, je vais acheter. Vous voyez que ça descend. Alors, vous dites, bon, je vais peut-être vendre. Vous allez sur vente et vous avez la possibilité de paramétrer votre transaction. Donc, que ce soit en montant ou valeur. Donc, ça peut être 1000 ou 10 000. Et vous avez aussi l'équivalent en lot si vous avez l'habitude de trader sur la MetaTrader. Vous savez que vous pouvez aussi les paramétrer en lot. Donc choisir le lot, mettre aussi un take profit et un stop loss. Donc vous pouvez le paramétrer aussi. Et on va mettre, vous avez la possibilité de le paramétrer selon ce qui vous intéresse. Donc par exemple, si c'est une position vendeuse, on va mettre 1,05 et vous avez la valeur du gain possible sur votre take profit. Et si vous souhaitez mettre un stop loss, donc 1,05, on va mettre 1,0510, voilà, vous avez la perte que vous allez engendrer si jamais le stop loss est atteint. Donc ça vous aide justement à bien paramétrer vos stop loss et vos take profit. Voilà, vous avez la possibilité de bien paramétrer vos stop loss, vos take profit, en sachant quel va être le profit ou la perte engendrée si le stop loss ou le take profit est atteint. À partir du moment où vous avez choisi tout ça, il vous reste plus qu'à vendre, cliquez sur vendre ou sur acheter et la transaction est lancée. Alors, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, vous avez au milieu du prix d'achat et de vente un petit écusson jaune qui s'appelle Ava Protect en fait. Et en cliquant sur Ava Protect, vous avez la possibilité de protéger votre transaction contre les pertes. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur Ava Protect, choisir la durée de la protection. Alors, bien évidemment, plus vous êtes couvert, c'est comme une assurance auto, hein. Plus la police est longue, plus le prix sera élevé, voyez. Mais en cas de perte, vous n'êtes engagé que sur le montant de la police. En fait, c'est comme une option que nous avons simplifiée, donc vous avez la possibilité de placer Ava Protect. L'avantage, très simplement, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre un stop loss à ce moment-là. Si vous tradez, par exemple, vous décidez de trader sur une période qui est extrêmement volatile, vous n'avez pas forcément envie de mettre de stop loss parce que le marché va en zigzag, vous savez, par exemple sur une annonce. En plaçant Ava Protect sur une durée déterminée, non seulement votre transaction ne se fermera pas à un stop loss, et si le marché repart dans votre sens, vous êtes gagnant. Dans le cas où le marché finalement a été dans le sens inverse de ce que vous aviez prévu, vous êtes protégé, Ava Protect vous protège et vous rembourse, vous couvre contre les pertes et vous rembourse les pertes. Donc ça peut être intéressant. On va lancer cette transaction. Hop, voilà, la transaction est ouverte et vous pourrez la retrouver ici dans vos positions. Et lorsque vous la retrouvez dans vos positions, vous pouvez savoir si vous êtes sous la protection ou pas, puisque votre profit et perte va s'afficher en jaune. Donc, si vous avez un profit en jaune, vous savez qu'en réalité, il est couvert par Ava Protect.
Alors, est-ce que vous avez des questions concernant l'utilisation des graphiques et concernant l'ouverture d'une transaction via la plateforme? Je vous écoute. Si vous n'avez pas de questions, est-ce que vous voulez que je continue? Vous pouvez m'écrire, hein. N'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Je réponds à toutes vos questions. Parfait. Alors, nous allons continuer. Et je vais vous montrer, oui, une autre option que vous avez la possibilité de mettre en place, ce sont les ordres différés. Si par exemple, après avoir fait une étude, vous dites, bon, bah, si maintenant l'euro-dollar, par exemple, on va se remettre sur l'euro-dollar, on va aller directement sur l'euro-dollar. Si par exemple, sur l'euro-dollar, vous avez envie d'acheter, mais pas un taux existant, un taux qui n'est pas encore atteint, vous voyez, donc on va se dire aux alentours de 1,0537, c'est ce que me donne mon indicateur. Vous avez la possibilité donc de faire acheter, d'aller dans les exécuter quand le prix atteint, et là vous faites, vous notez ici votre taux, donc 1,0537. Vous pouvez choisir la durée de cet achat, donc on va se dire jusqu'à demain, et vous faites directement acheter. Et là, vous allez retrouver votre transaction à ordre différé dans les ordres, vous voyez, avec la date d'échéance. Donc, tout ça, vous voyez, c'est faisable. Et donc, dès que nous aurons atteint les 1,0537, la position va s'ouvrir automatiquement à ce taux-là. Si, par exemple, vous avez envie de changer, vous avez envie d'installer quand même un stop loss ou un take profit, vous avez la possibilité de le faire même après que la transaction et tout soit ouvert. Donc, vous allez dans position. Et donc là, vous avez la possibilité de changer votre stop loss et votre take profit. À ce moment-là, donc take profit, on va le mettre à 1,05, 35 par exemple, ou 1,0500. Voilà, et je fais mise à jour. Et donc là, vous voyez, j'ai installé un stop loss et un take profit. Donc, maintenant, pour avancer, nous allons voir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que ça, c'est important que vous sachiez bien le fonctionnement de Ava Protect. Est-ce que vous avez des questions concernant Ava Protect? Non? Parfait. Si vous avez d'autres questions concernant Ava Protect, je vous invite bien évidemment à en parler avec votre chargé de compte qui vous expliquera comment fonctionne ce système d'assurance qui est inédit puisque c'est c'est un produit exclusif que nous avons chez AvaTrade et qui peut justement vous aider à prendre des transactions un peu plus périlleuses tout en sachant que vous êtes protégé contre les pertes. Maintenant, nous allons voir Trading Central, donc qui est notre logiciel d'aide à la décision, puisque Trading Central va vous donner des informations concernant les différents actifs, va vous donner des signaux. Vous allez voir, on va le voir ensemble sous quelle forme, basé sur de l'analyse technique ou de l'analyse fondamentale. Maintenant, l'avantage que vous avez avec nos signaux, c'est que Trading Central ne vous donne pas un signal sans raison. Ça veut dire qu'il va vous expliquer à chaque fois la raison du signal, pourquoi il y a un signal acheteur ou pourquoi il y a un signal vendeur, ce qui vous permet aussi à vous de mieux comprendre les marchés et savoir quels sont les points d'entrée et les points de sortie sur le marché. Donc, nous allons voir ça ensemble. Donc, pour se retrouver Trading Central, c'est très simple. Vous allez sur les trois petits traits en haut à gauche de la page. Vous descendez et là, vous trouvez Trading Central. Dans Trading Central, vous allez trouver le calendrier économique, qui est important
pour comprendre un petit peu quelles vont être les annonces et quand elles vont être là et ce que ça peut changer justement sur les différents marchés. Vous allez retrouver aussi les idées phares du Forex, et ça, on va voir ça ensemble, la vue des analystes et le buzz des marchés. On va commencer par le calendrier économique. Et donc, en cliquant sur le calendrier économique, voilà, vous allez retrouver toutes les prochaines annonces. Donc, vous pouvez choisir ça en fonction de la date, en fonction des pays que vous souhaitez voir apparaître, ou même des groupes de pays, donc que ce soit des pays du G7, des pays de l'Union européenne. Et donc, vous avez la possibilité de moduler et de changer à votre souhait les différents pays du calendrier économique. Et donc, si on prend par exemple, très grosse annonce vendredi, vous avez le taux du chômage non agricole, les emplois non agricoles de février, ce qu'on appelle le NFP pour ceux qui connaissent. Et donc, vous retrouvez ici donc toutes les annonces du calendrier économique. Donc, on va se mettre sur le NFP de février. Donc, vous retrouvez l'importance de cette annonce. Alors, vous avez la possibilité aussi, vous voyez à gauche, de paramétrer votre calendrier économique si vous ne souhaitez voir apparaître que les annonces fortes, moyennes ou faibles. Vous avez la possibilité de les ajouter ou de les retirer en un simple clic. Vous voyez. Donc, sur les emplois non agricoles de février, donc sur toutes les annonces, vous allez retrouver les chiffres précédents, les prévisions, et une fois que l'annonce sera sortie, le résultat réel ici de ce qui a été. Vous avez la possibilité aussi de le garder dans votre calendrier ou dans votre agenda. Vous voyez, en cliquant ici, vous avez la possibilité de le mettre sur votre agenda Google ou Outlook. Comme ça, vous avez un rappel et vous savez qu'à ce moment-là, il faut être sur les marchés pour voir ce que va donner justement cette annonce. Vous avez aussi l'historique de l'événement pour voir ce qu'a été l'événement, ce qu'il a donné sur les marchés en fonction des prévisionnels, ce qui avait été prévu et ce qui est arrivé réellement. Vous voyez là par exemple, vous avez donc le prévisionnel et le réel. Si on se met dessus, on avait un prévisionnel de 190. Finalement, les créations ont été beaucoup plus importantes puisqu'on est monté à 517 000. Et donc, ça vous donne, vous voyez, à chaque fois, on est plus ou moins, alors pas toujours, mais on est plus ou moins au-dessus des prévisionnels de manière générale. Donc, ça peut vous aider à appréhender plus ou moins le marché. Vous avez aussi la possibilité de voir sur les graphiques ce que cela a donné. Là, vous voyez les petits diamants, ce sont donc les annonces et comment le marché a réagi. Vous voyez, c'est là où il y a eu un différentiel où on était à 190 de prévision et finalement l'annonce est montée à 517 000 pour le réel. Vous voyez, le dollar s'est fortement renforcé, donc ce qui a engendré une chute de l'euro puisqu'on est passé de 1,07 à 1,0550. Donc ça vous aide en fait à bien comprendre ce qui peut se passer si le prévisionnel est supérieur ou inférieur, si le réel est supérieur aux prévisions. Voilà, vous l'avez ici, prévisionnel, réel, et donc vous avez tout l'historique du prévisionnel et du réel. Vous pouvez voir aussi la volatilité, voilà, qui a eu lieu lors de ces annonces. Donc la dernière qu'on a eue, c'était au mois de février. Si vous regardez bien, on a eu une fluctuation qui allait entre de 117 pips, dans une fourchette de 117 pips, avec une fluctuation des cours de 98,7 pips à la baisse. Et vous avez l'explicatif, bien évidemment, à droite. Donc, c'est assez complet, puisque vous savez tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. L'impact, donc, voilà, donc là, vous le voyez en gros plan, l'impact qu'a eu cette annonce 15 minutes après, voilà, vous voyez, une chute de l'euro-dollar, puisqu'en fait le dollar s'est renforcé, et on vous explique justement en détail ce qui s'est passé à ce moment-là, et ça peut vous aider justement à mieux appréhender les prochaines annonces. Est-ce que vous avez des questions concernant le calendrier économique? Non. On continue, si vous avez des questions, je y répondrai
et on pourra y revenir justement. Vous avez aussi l'actualité. Alors, je ne voulais pas montrer, mais vous avez aussi une case actualité et là, vous avez toutes les informations. Donc, c'est bien justement de les lire lorsque vous allez commencer votre journée avant de trader, de lire donc les informations. Vous pouvez bien sûr ne lire que les informations du marché qui vous intéressent. Aujourd'hui, on va parler par exemple d'une personne qui souhaitait trader sur le marché des actions. Là, vous avez justement les dernières actualités sur le marché des actions, ce qui peut vous aider à bien vous positionner, mais vous l'avez aussi sur les crypto-monnaies. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose en ce moment sur les cryptos en termes d'informations, mais vous avez donc sur les matières premières où il faut prendre souvent la météo ou les différents environnements géopolitiques, surtout pour le pétrole, lorsque ça commence à chauffer un peu au Moyen-Orient. On sait que le pétrole a tendance à bouger. Donc là, au moins, vous avez toutes ces informations dans les dernières actualités. Vous vous tenez au courant avant d'ouvrir une transaction et cela pourra vous aider à mieux vous positionner. On va revenir de nouveau sur le trading central. Donc, de nouveau, vous cliquez donc sur les trois petits traits en haut à gauche, trading central, et maintenant on va voir les idées phares du Forex. Là, on est vraiment sur des signaux. Voilà ce qu'on appelle les signaux. Donc là, vous voyez, on a deux signaux baissiers sur l'euro-dollar. Mais l'avantage que vous avez avec ces deux signaux, alors il va falloir rafraîchir, ils sont plus d'actualité en vrai. On va les rafraîchir, mais j'aimerais vous montrer pour l'exemple. On vous explique pourquoi le signal est-il baissier. Vous voyez, donc sur une heure, graphique en chandelier, suracheté, survendu. Donc là, on parle probablement du RSI jusqu'à 12 heures. Et vous avez donc l'explication de pourquoi c'est actuellement vendu. On va le retrouver ici aussi. Vous voyez, donc vous retrouvez donc l'explication. Donc lorsque vous prenez une transaction, même avec les signaux, c'est bien de lire pourquoi et de comprendre pourquoi justement le signal est-il baissier ou haussier. Donc vous voyez, là on est sur l'euro-dollar baissier, c'est la transaction qu'on a pris tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, avec un objectif à 3 pips de baisse. Donc ouais, vous avez donc ici le Forex avec ces signaux sur le Forex. Donc ça, ce sont les idées phares du Forex. Si vous voulez vous lancer, regardez, bah, vous les avez ici. Vous pouvez le paramétrer aussi, hein. Vous avez la possibilité de le paramétrer. Donc, vous êtes en train de regarder. Vous avez donc la possibilité de choisir la liste des produits que vous souhaitez voir apparaître. Donc, dans devise, vous choisissez devise suivie, devise 1. Donc, s'il n'y a pas d'annonce, vous n'aurez pas de signaux, mais si vous y a des annonces, bah, au moins vous êtes tenu au courant de ce qui bouge en temps réel. Vous voyez, ici, vous pouvez personnaliser, réglage personnalisé, choisir les différents symboles que vous souhaitez voir apparaître sur le Forex. Voilà, donc vous allez directement sur Réglages, et là, vous ajoutez tous les symboles Forex que vous souhaitez voir apparaître, et donc vous aurez en temps réel tous ces signaux sur les idées phares du Forex. Si vous retournez sur Trading Central, on va voir maintenant la vue des analystes. Alors là, la vue des analystes, c'est intéressant parce que ça ne touche pas que le Forex. Là, on a vraiment tous les marchés qui vous sont donnés par les analystes de Trading Central. Donc, vous voyez, même sur le marché des crypto-monnaies, on va rester donc sur les devises. Donc, si par exemple vous avez USD-CAD, donc le dollar face au dollar canadien, lorsque vous cliquez par contre, vous voyez sur ces signaux, bah, vous avez le graphique qui vous explique justement la configuration de pourquoi il est actuellement acheteur, pourquoi il est haussier donc sur un support, vous voyez, donc je vous explique pourquoi. Il vous donne sa préférence, le point pivot. Vous avez donc le scénario alternatif. Si par exemple vous souhaitez voir autre chose, si on est en dessous du point pivot, bah, vous avez le scénario alternatif qui vous donne aussi les différents objectifs qui vous sont donnés, le commentaire. Donc tout est expliqué et donc vous ne tradez jamais à l'aveugle, c'est vraiment détaillé et vous savez pourquoi le signal vous dit acheteur ou vendeur, pourquoi haussier, pourquoi baissier, quels sont les scénarios et comme ça vous pouvez optimiser vos profits et minimiser au maximum vos risques.
voyez, vous avez les supports, les résistances qui vous sont affichés. Donc, vous pouvez très bien vous servir des supports et des résistances comme base pour placer vos stop loss et vos take profit. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous entraîner, hein, une fois que votre compte sera ouvert, vous avez la possibilité de vous entraîner sur ce logiciel, même en démo. C'est important de le savoir. Donc, ça, c'est pour les analystes. Donc, les idées phares, voilà, donc les idées des analystes, la vue des analystes, donc en fait, c'est un scanner, hein, ça va scanner tous les marchés, et donc, dès qu'il y a une opportunité, vous êtes tenu au courant en temps réel. Et ça, c'est pour vous un gain de temps, et aussi la possibilité de pouvoir prendre toutes les opportunités lorsqu'elles se présentent. On va retourner maintenant, on va voir la dernière option de trading central, qui est le buzz des marchés. Donc, le buzz des marchés, c'est encore un scanner. Et donc, le buzz des marchés va scanner toutes les sources médiatiques en ligne et vous faire ressortir les sujets les plus discutés par les traders et les analystes financiers. Donc, sur le marché des actions, c'est formidable, puisque comme vous savez, si vous tradez les actions, que en général, une action qui est beaucoup commentée est beaucoup tradée aussi. Et donc, là, vous voyez par exemple l'action la plus commentée à l'heure actuelle, bon, c'est pas une surprise, c'est Tesla avec 439 mentions, elle a été mentionnée 439 fois. Et donc, on vous explique aussi sur quelle base, donc passage à une position négative, l'objectif de cours, ouverture d'une position positive. Vous voyez, vous avez même aussi les articles ici sur le côté droit. Et on vous donne aussi son actualité, donc actuellement sa position qui est plutôt baissière, puisqu'elle a perdu 28,2%. Donc c'est faisable, vous pouvez utiliser cet outil sur le marché des actions, où c'est vraiment percutant, mais aussi sur les matières premières, et comprendre pourquoi telle ou telle matière première est fortement commentée, donc le crude oil, voilà. Donc l'offre et demande des matières premières en hausse, aux matières premières en hausse, vous voyez, donc on parle beaucoup de hausse justement des matières premières, bien qu'on soit en baisse actuellement, vous voyez, on a une petite baisse de 9,9%, mais si on parle souvent peut-être d'une hausse du prix des matières premières, cela peut peut-être avoir un impact par la suite sur le marché. Voilà, donc on a terminé sur l'explication de trading central. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, on se tient à votre disposition, mes collaborateurs et moi-même, ou votre chargé de compte si vous êtes déjà client chez Avatrade. Si vous ne l'êtes pas encore, on vous invite à venir nous rejoindre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit j'aime, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez tenu informé des dernières nouveautés d'Avatrade, des dernières offres et aussi des dernières vidéos d'apprentissage, puisque vous avez avec mon collaborateur, Monsieur Ducot, des vidéos concernant le money management, l'analyse technique. Donc voilà, donc si maintenant vous voulez fermer une position, vous avez la possibilité de cliquer directement sur la petite croix. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, on peut fermer ici et fermer la position. Et donc ici, l'ordre en différé, vous avez aussi la possibilité de le fermer. Donc là, une fois que tout est fermé, toutes les positions sont fermées, vous voyez, tout est remis à zéro. Donc maintenant, c'est le moment de poser toutes vos questions sur tous les sujets que nous avons vus, que ce soit sur la plateforme WebTrader, sur les ouvertures de transactions, ou même sur Trading Central ou sur Ava Protect. Je suis à vous, n'hésitez surtout pas. Parfait. S'il n'y a pas de questions, je me demandais est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir que je n'ai pas abordées? Très bien.
Bon, bah, puisqu'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une excellente soirée. Et, parfait, très bien, très bonne question. Alors, question sur Ava Protect. Alors, le coût d'Ava Protect va dépendre de plusieurs facteurs. Il va dépendre de la durée de la transaction, de la volatilité à l'instant T où vous allez ouvrir la transaction. Je vous donne un exemple, on va se remettre par exemple sur l'euro-dollar. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc sur euro-dollar, vous faites acheter par exemple. Lorsque vous allez mettre Ava Protect, regardez, vous avez le coût qui vous est affiché à droite. Là actuellement, par exemple, si je veux mettre Ava Protect sur 1 heure, le coût sera de 76 centimes. En fonction de la durée, vous voyez, le coût augmente. Donc si vous avez envie de faire par exemple du scalping, vous savez, vous voulez prendre une transaction très courte, très rapide, alors le maximum est de 48 heures, hein. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 48 heures sur Ava Protect, ça c'est important que vous le sachiez. Mais si vous voulez faire une transaction de scalping, 1 heure vous suffira. Si vraiment c'est sur une annonce de la journée, vous savez qu'il va se passer justement, qu'il va y avoir une annonce importante et que vous avez envie de protéger votre transaction, vous avez la possibilité de le mettre par exemple sur 24 heures et donc le coût d'Ava Protect sera de 1,89 €. Et l'avantage, c'est que même si, par exemple, le marché venait à aller à l'encontre de ce que vous aviez prévu et que votre transaction venait à perdre 3, 4 ou 5 euros, alors là, on parle vraiment d'une micro-position. Vous voyez, on est sur un micro-lot. Le coût que vous allez payer sur cette transaction ne sera que de 1,89 €. Alors, pour Ava Protect, je le répète, c'est vraiment intéressant de le mettre lorsque vous voulez rentrer sur une transaction à haut risque. Scalping, annonce. Par exemple, vendredi après-midi, nous allons avoir les chiffres du chômage des créations d'emplois aux États-Unis. Donc là, en effet, ça peut être intéressant de placer Ava Protect, puisque si on se base sur les prévisions et que finalement ça va à l'inverse, non seulement vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent, vous aurez été protégé, vous n'aurez pas mis de stop loss trop proche qui pourrait justement, vous savez, on a très souvent le phénomène où vous avez le marché qui dévisse alors qu'on pensait que ça allait monter, qui tape le stop loss et qui finalement repart dans le sens qu'on avait prévu. Et donc, non seulement on n'a pas profité de la hausse, et en plus de ça, on a perdu parce que le stop loss était trop proche. Là, ça peut être intéressant de placer donc Ava Protect pour ne pas avoir à mettre de stop loss. Comme ça, si la volatilité est forte à la hausse comme à la baisse, vous n'êtes pas obligé de fermer votre transaction et vous pouvez attendre de la clôturer au meilleur moment. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Mais voilà, vous voyez, donc le coût en fait va vraiment dépendre du marché, de la paire de devises sur laquelle vous allez trader, euh, et de la durée et de la volatilité qu'il y a à l'instant, au moment où vous allez ouvrir la transaction et placer votre Ava Protect. Est-ce qu'il y a une autre question? Parfait. En tout cas, j'étais content d'avoir animé ce webinaire avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans le chat si vous avez été satisfait. Et je vous invite à liker par la suite notre vidéo que vous allez retrouver sur YouTube, sur notre compte, sur notre page AvaTrade France, donc c'est notre chaîne YouTube, et vous pouvez donc vous abonner en cliquant sur la cloche. Lorsque vous êtes, alors c'est une bonne question. Alors on me demande justement comment accéder à WebTrader à partir de votre espace privé AvaTrade. Lorsque vous faites connexion, vous arrivez sur votre espace privé, vous cliquez sur Trading en ligne ou Trading sur Web. Et à ce moment-là, normalement, vous devriez avoir apparaître la page WebTrader. Si vous ne l'avez pas, demandez à votre chargé de compte. Il y a peut-être une petite manipulation à faire pour que vous puissiez justement l'obtenir.
Parfait. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et je réanimerai un autre webinaire la semaine prochaine. Alors, peut-être que le webinaire que j'animerai la semaine prochaine sera uniquement dédié à Ava Protect ou sera uniquement dédié à Trading Central. Et je vous tiendrai bien évidemment informé. On vous enverra un mail avant et on verra ça ensemble. En tout cas, très très bientôt. Et bonne soirée. N'hésitez pas justement à nous contacter si vous avez la moindre question. Nos agents sont là pour vous aider et vous accompagner. À très bientôt et j'attends de vous voir la semaine prochaine.